Sa parole a pu nous dire que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Alors connecte-toi à cette parole et reçois la guérison au nom de Jésus. Je suis le Dieu. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur Qui guérit. qui guérit. J'envoie ma parole J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. moi le Seigneur. Moi le Seigneur, je te guéris. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur. Moi le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu. Je suis le Dieu Qui te guérit. qui te guérit. Et le Seigneur. Et le Seigneur Qui guérit. qui guérit. J'envoie ma parole. J'envoie ta Pour parole guérir tes maladies. maladie. Moi le Seigneur. Moi le Seigneur, Je te guéris. je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Et le Seigneur qui guérit. Et le Seigneur Alléluia. qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes J'envoie ma maladies. parole pour guérir les maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Le Seigneur, Alléluia. je te guéris. Proclame-le encore, connecte-toi. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu Je suis le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Il y a la guérison chez Dieu. le Seigneur qui guérit. Ma parole est oui et amen. J'envoie ta parole pour guérir les maladies. Moi le Seigneur. Je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit encore. Ne perds pas la foi en la parole de l'Éternel, car ce qu'il a dit, il est capable de le faire. C'est à juste titre que nous chantons qu'il est le Dieu qui guérit. Et il envoie sa parole pour te guérir de toutes tes infirmités. Saisis la main de Dieu, saisis la grâce que l'Éternel t'apporte. Et reçois-le dans ton cœur au nom de Jésus. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu Qui guérit. qui te guérit. Et le Seigneur Le Seigneur qui guérit. qui guérit. J'envoie ma parole. Ta parole pour guérir les maladies. Moi le Seigneur. Le Je Seigneur te guéris, je te guéris, je te guéris.
Ton Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dans la maladie, tu es fidèle. Oui, dans l'épreuve, tu es fidèle. Dans l'adversité, tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Quand tout s'écroule autour de moi, tu es fidèle. Et quand même tout s'effondre autour de moi, tu es. Oh, toutes choses, tu es. Mon Jésus est. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, alléluia. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. La montagne de la maladie, par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La grâce de Dieu ce soir est manifeste sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour sa grande fidélité, pour sa grande bonté. Notre Dieu est bon, il est digne de louange.
Ces instants sont mis à part pour que nous recevions la parole de Dieu chez nous à la maison. Ces instants sont mis à part pour que nous recevions une portion de la parole qui viendra changer, guérir, restaurer une personne. Car la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que ces instants sont mis à part pour que Dieu te donne de recevoir ce qu'il a prévu pour toi dans cette saison, dans cette période. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est grand, il est digne de louange. Nous allons prier. Père Céleste, nous te bénissons et te rendons grâce pour ces instants que tu rends possibles. Sans toi, nous ne sommes rien et nous sommes perdus, Seigneur Dieu. Sans toi, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que nous demandons au Dieu de gloire que tu aies la première place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos ménages, dans ton église, dans nos activités, dans nos nations. Que tu conduises toutes choses, que tu établisses ton règne, que la gloire te revienne, Seigneur, en toutes choses. Alors que les hommes se tournent au Dieu de gloire vers toi, tu réponds favorablement. Car quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte, Seigneur. Et c'est vers toi que nous tournons les regards. Béni sois-tu, Père Adonai. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, chers frères, chères sœurs. Nous sommes à notre temps de prière et nous allons partager la parole de Dieu, après quoi nous allons prier. Alléluia, ces instants sont très prophétiques et ce sont des temps de guérison que Dieu va libérer maintenant à travers la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 13, à partir du verset 10, je lis la parole de Dieu. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia. Bien-aimés, chers frères et sœurs, voici encore une autre possibilité que le Seigneur nous accorde de recevoir sa parole et de recevoir son action, sa touche. La Bible nous parle dans le livre de Luc de cette belle histoire. C'était une femme qui, justement, la Bible ne donne pas trop de précisions sur elle, mais elle est allée dans la synagogue, alors que Jésus enseignait dans la synagogue. Mais c'était un jour de sabbat, c'était un jour justement où il y avait des rencontres qui se faisaient, mais de manière très spéciale. Jésus a utilisé ce jour qui était mis à part pour le repos. Il l'a utilisé pour faire une chose dans la vie de cette femme.
Et la chose qu'il a faite, c'était la guérison qu'il a apportée à cette femme. La Bible nous dit que cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Donc l'infirmité de cette femme était liée à un esprit. Vous savez que toutes les maladies ne sont pas naturelles, sinon ne sont pas normales, ou le fait d'un temps, le fait d'une pandémie, le fait d'une endémie, le fait d'une saison ou d'un climat chaud ou froid. Il y a des maladies qui sont liées, qui arrivent dans des vies suite à des possessions démoniaques. Et la Bible nous donne de comprendre que cette femme était ainsi possédée. La Bible dit que le mal qu'elle avait a duré 18 années de sa vie. Donc je suppose que cette femme avait autour de 50 ans. Si elle avait 50 ans, quand on soustrait 18 ans de sa vie, cela dit que cette femme a commencé à souffrir à l'âge de 32 ans. Donc elle n'a pas connu la joie de vivre d'une jeune dame, d'une femme qui pouvait justement s'épanouir dans sa jeunesse. Elle n'a pas eu le temps de mettre la crème sur son corps, elle n'a pas eu le temps de mettre le make-up, elle n'a pas eu le temps de mettre le rouge à lèvres, mais très tôt, elle s'est vue courbée. Je suppose que cette femme avait peut-être autour de 40 ans. Si on soustrait 18 années de 40 ans, c'est autour de 22 ans que cette femme a commencé à souffrir. Oh, bien-aimé, c'était une femme qui a connu la souffrance dans sa vie. Et la Bible dit que depuis 18 années de sa vie, elle souffrait. Pendant 18 ans, elle était en train de croupir sous le poids de la maladie. Mais un mal qui la déformait, un mal qui justement la rendait infirme. Et la Bible dit qu'elle était courbée. Elle était courbée. Alors ce mal, justement, est venu pour donner une orientation, une autre orientation, une autre image de sa personne, alors qu'elle n'était pas née ainsi. Bien-aimés, chers frères et sœurs, il y a des choses qui arrivent après ta naissance qui doivent disparaître de ta vie au nom de Jésus. Il y en a même qui sont arrivés avec ta naissance, qui doivent partir au nom de Jésus. Car ce mal n'est pas venu pour que justement tu meurs, mais il est venu pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Oh, la Bible dit que Jésus regarde cette femme qui était courbée, qui ne pouvait se redresser. La Bible dit, lorsqu'il la vit, il lui adressa la parole et il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es délivré de ton infirmité, tu es délivré de la maladie qui te tenait captive, tu es délivré de la maladie qui te tenait captif au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus donne cette parole, mais cette parole ne suffit pas. Alléluia. Cette parole est suivie, justement, elle provoque une action dans la vie de cette femme. Cette parole vient et cette parole ne suffit pas seulement pour cette femme, mais cette femme ajoute de la foi à cette parole, elle saisit cette parole et elle y met de la foi et alors quelque chose se produit dans sa vie. Il y a une parole qui t'a été adressée. Si tu ajoutes la foi à cette parole, tu verras le miracle de Dieu se produire dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus dit à cette femme, tu es délivrée de ton infirmité. Cette femme prend courage. Elle réalise qu'une parole vient du ciel pour elle. Si elle a quitté sa maison pour venir en ce lieu, dans la synagogue, c'est qu'elle a mis de côté sa peur, elle a mis de côté sa honte, elle a mis de côté tout ce qui pouvait l'empêcher d'aller jusqu'à recevoir sa guérison. Elle a bravé les qu'en dira-t-on des hommes, elle a bravé la peur, les railleries des hommes, elle a bravé tout ce que les hommes pouvaient dire à son endroit et elle s'est rendue à la synagogue. Cette infirmité la rendait honteuse et faisait honte à sa vie et certainement à son entourage. Mais la Bible dit que cette femme a compris qu'il y avait un plan de Dieu pour elle. La Bible révèle qu'elle a compris qu'il y avait une volonté de Dieu manifeste pour elle afin que son identité change. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus lui imposa les mains. Alléluia. Après la parole, il y a l'action que le Seigneur envoie. Quand le Seigneur donne une parole, il faut accepter
accepter cette parole. Il faut y mettre de la foi. Alors une action se produit. Jésus dit à cette femme, tu es délivrée de ton infirmité. La femme croit, elle reçoit la parole. Et par la suite, Jésus la prend, il lui impose les mains. Et la Bible dit, à l'instant même, elle se redressa. Alléluia. Quelque chose va se redresser dans ta vie. La guérison va être manifeste pour toi. Je ne sais pas dans quelle saison justement de maladie tu te trouves, depuis combien de temps tu te trouves malade, tu te trouves atteint d'un quelconque mal. Mais ce qui est certain, ton Dieu te guérit. À l'écoute de ce message, sa parole retentit dans ton âme et visite tes entrailles, apporte justement même la guérison à tous tes organes qui n'étaient pas en fonction au nom de Jésus. L'Éternel, ton Dieu te guérit de tout mal. Alléluia. Et la Bible dit, après lui avoir imposé les mains, la femme fut guérie. Elle est guérie. Dès lors qu'elle est guérie, le chef de la synagogue, la Bible dit, il fut indigné de ce que lui, Jésus ait provoqué une guérison dans la vie de cette femme. Il fut indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Vous savez, il y aura toujours des gens dans vos vies, autour de vous, qui seront des opposants de l'action de Dieu dans vos vies. Il y aura toujours des gens, il y aura toujours des entités, il y aura toujours des organisations, il y aura toujours des groupes, il y aura toujours des conspirations qui se feront contre l'action de Dieu dans vos vies. C'est à vous d'y mettre de la foi à ce que Dieu dit, alors vous verrez l'action de Dieu parfaitement s'accomplir. Quand Dieu dit une chose, il se donne les moyens de l'accomplir, il se donne les moyens de vous défendre jusqu'au bout pour que vous voyez la manifestation de sa gloire et que la parole de Dieu vous provoque, vous propulse justement en avant pour que vous expérimentiez la guérison divine. Cette femme a été guérie et la Bible dit que cet homme a été indigné. Qui est-il pour être indigné de ce que Jésus fait? Qui était-il? Il était le chef de la synagogue. Il y a un élément, un membre de ta famille, un membre autour de toi qu'on a chargé de s'opposer à ta guérison. Un membre de ta famille, un membre, une personne autour de toi, une personnalité, une organisation, un groupe de personnes bien structurées qu'on a chargé de s'opposer à ta guérison. Mais écoute-moi bien, la parole du Seigneur suffit pour toi, pour que tu aies la guérison. Si Dieu a parlé, il détruira toutes les organisations, il neutralisera toutes les activités ténébreuses, il neutralisera tous les plans mystiques, il neutralisera tous les plans des organisations, des sociétés secrètes qui empêchent ta guérison. Dieu a parlé et il le fera pour toi. La Bible dit que cet homme fut indigné. Pourquoi? Il trouvait toujours que cette femme, dans son état d'infirmité, il trouvait toujours guérison, il trouvait toujours satisfaction, il trouvait toujours bonheur. Il était heureux de la voir venir à la synagogue pour pouvoir chercher la guérison, mais il ne comprenait pas que le plan de Dieu était que cette femme devait être libérée pour retourner à la maison, pour retourner en famille, pour retourner dans son quartier, pour aller de lieu en lieu, pour être un témoignage. Autant elle était malade, elle venait toujours à la synagogue, mais cet homme la voulait toujours dans la synagogue, réclamant et recherchant la guérison. Il ne voulait pas la liberté de cette femme. Toute personne qui te tient captive, toute personne qui s'oppose à ta liberté, à ta guérison, est dans la confusion dans le nom de Jésus. Dis amen et la chose est vraie. Alléluia. Cet homme, la Bible dit qu'il fut indigné. Oh, écoutez, la Bible nous donne de comprendre que il dit aux gens, il y a 6 jours pour travailler. Venez vous faire guérir les 6 jours là, mais laissez le jour du sabbat et non le jour du sabbat. Vous allez voir, chers frères et sœurs, que Jésus, dans son ministère sur la terre, avait des lieux bien précis au travers lesquels il opérait. Les lieux où les hommes se rassemblaient. Et des fois, il se mettait en des lieux, vu que les peuples savaient qu'il était en ces lieux-là, il y avait une attraction. Jésus opérait dans les synagogues. Il opérait dans les maisons. Il opérait au bord des rivières. Il opérait en tout lieu, dans le désert, en tout lieu où il se trouvait, il opérait, il faisait quelque chose. Vous comprenez? En réalité, cette femme n'avait pas seulement besoin de venir s'asseoir à la synagogue. Elle avait besoin de se sentir libre pour aller témoigner de l'œuvre de Dieu dans sa maison, pour aller témoigner de l'œuvre de Dieu partout où elle était. Alléluia.
Et la synagogue était un lieu où Jésus enseignait. C'était un lieu où les Juifs se retrouvaient. Un lieu où les scribes se retrouvaient, les pharisiens et les sadducéens se trouvaient. Vous savez, toutes ces personnes, au temps où Jésus exerçait le ministère, étaient là. Mais qui, toutefois, pour ceux qui n'avaient pas la révélation de la personne de Jésus, s'opposaient à l'œuvre du Seigneur. Et c'est l'un des chefs de la synagogue juif, la Bible ne précise pas s'il était pharisien ou sadducéen ou scribe, mais il s'opposait carrément. Il n'avait pas compris que le plan de Dieu était que les gens expérimentent la guérison de Dieu à travers le lieu où les hommes se rassembleraient pour pouvoir partir dans d'autres lieux pour témoigner. Dieu veut que les gens témoignent. Dieu ne veut pas seulement que les gens s'asseyent, mais il veut, après avoir expérimenté la touche de Dieu, qu'ils aillent témoigner au nom de Jésus. Il en sera de même pour toi. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus dit, hypocrite. Il répondit, Jésus répondit, hypocrite. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Ah, la question de Jésus est venue à point nommé pour s'aimer le trouble, pour s'aimer justement la confusion dans le camp de cet homme qui s'opposait à la guérison de cette femme. Quand Jésus a dit cela, la Bible dit que il y a eu tout de suite, la Bible révèle quelque part qu'il y a eu un silence. Mais écoutez, et il dit, et cette femme qui est fille d'Abraham, que Satan tenait liée pendant et depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? En réalité, Jésus est lui-même le sabbat. Alléluia. Il est maître du sabbat. Il fait du sabbat ce qu'il veut. Il dispose du sabbat ce qu'il veut. Il donne la vie quand il veut, à n'importe quel moment. Il est maître des temps et des circonstances. Il a disposé ce temps dans cette circonstance pour provoquer la guérison dans la vie de cette femme. Alléluia. Écoute-moi bien. N'aie pas peur. Dieu est maître des temps et des circonstances. Dans ce temps bien précis, il crée une situation de Covid pour que justement tu sois à mesure de voir la gloire de Dieu. Si tu n'as pas expérimenté Dieu, tu ne peux pas témoigner de ce qu'il a fait pour toi. Si tu n'as pas vu la touche de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas avoir un nouveau témoignage. C'est pourquoi Dieu permet dans ce temps précis les circonstances bizarres, les circonstances de peur, les circonstances de crainte pour révéler la gloire de Dieu dans ta vie. Il te guérira certainement. Il te guérira certainement. Ta vie sera épargnée. Et même si l'ennemi voudrait t'atteindre, il t'en délivrera. Ta vie sera couverte de sa grâce. Ta vie sera couverte de sa protection divine. Que ton cœur ne se trouble point. Mais sois dans l'assurance que ton Dieu est fidèle et il le fera certainement. Cette femme est venue dans la synagogue. Elle était convaincue dans son esprit que lorsque Christ la rencontrerait, quelque chose allait se passer. Elle a attiré les regards du Seigneur. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait certainement plusieurs malades. Mais son attitude dans la synagogue a attiré les regards du Seigneur. Jésus a porté les regards sur elle. Il a donné une solution à son problème. Il a guéri de son infirmité. Il en sera de même pour toi. Si tu crois, tu dis amen et la chose est vraie. Alléluia. La Bible dit, Jésus dit, cette femme qui était fille d'Abraham. Donc, cette femme était aussi fille d'Abraham. Chers frères et sœurs, écoutez, j'ai lu dans la Bible où Dieu parle à Abraham. Dieu se révèle à lui, où Dieu lui dit, écoute Abraham, je t'enverrai une postérité. Une postérité qui sera semblable aux étoiles du ciel. Si l'on peut compter les étoiles, on pourra alors compter ta postérité. Alléluia. Dieu lui parle, Abraham est convaincu. Parce qu'Abraham se demande, Seigneur, est-ce que je pourrais atteindre les objectifs que tu veux que j'atteigne par rapport à la postérité que tu as prévue pour moi? Dieu lui dit, je te donnerai une autre postérité qui sera semblable au sable de la terre. Si l'on peut compter les étoiles, le sable de la terre, on pourra alors compter ta postérité. Abraham, selon Dieu, avait deux types de postérité. Il avait une postérité qui avait une dimension étoilée. Il avait une autre postérité qui avait une dimension de la terre. Mais la dimension étoilée, la dimension de l'étoile, c'est la dimension des gens qui brillent, la dimension des gens qui sont élevés, la dimension des gens qui glorifient Dieu, qui sont dans des sphères de hauteur. La Bible dit que cette femme était courbée alors qu'elle était fille d'Abraham. Il y avait la promesse de Dieu sur sa vie. Elle devait regarder en haut, elle devait
avait levé la tête, mais l'infimité l'avait maintenue courbée, de sorte qu'elle ne pouvait pas bien lever la tête. Puisqu'elle est fille d'Abraham et elle est de la postérité étoilée, il fallait qu'elle se lève pour contempler la gloire de Dieu, pour que ses yeux voient les promesses de Dieu, pour qu'elle saisisse les promesses de Dieu qui sont en haut, afin qu'elle les réalise, afin qu'elle prenne forme dans sa vie, ces promesses-là. La maladie l'a maintenue courbée, il fallait qu'elle se lève. Bien-aimé, c'est en cela que Jésus est intervenu. Il dit, elle est fille d'Abraham, elle est de la postérité d'Abraham, elle est de cette postérité qui est dans les cieux. Il faut qu'elle se lève, il faut qu'elle se lève, il faut qu'elle soit redressée pour pouvoir lever la tête. Jésus est vivant, alléluia. Il est vivant pour quelqu'un, alors ta situation ne restera pas telle. Dieu redressera ta vie. Cette femme avait une maladie qui la rendait infime, comme un point d'interrogation. Quand les gens la voyaient, les gens se posaient des questions. Les gens disaient, oh, qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme? Depuis longtemps, elle est tenue captive. Oh, cette femme était malade. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a 50 ans. Depuis 18 ans, donc c'est autour de 32 ans qu'elle a commencé à souffrir. Elle n'a pas eu le temps de faire la jeunesse. Elle a été souvent marginalisée. Les gens se posaient des questions parce qu'elle était courbée. Mais quand le Seigneur Dieu est intervenu dans sa vie, il l'a redressée, il lui a donné d'être un point d'exclamation au lieu d'être un point d'interrogation. Les gens vont te voir, ils vont s'exclamer avec joie, ils vont s'exclamer avec admiration en disant, l'Éternel a certainement fait une chose dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu est bon? Au lieu de se poser des questions dans le mauvais sens, Dieu va changer les choses. Le point d'interrogation sera transformé en un point d'exclamation. Dieu te redresse au nom puissant de Jésus. Dieu redresse ta vie, il redresse ta famille, il redresse tes affaires au nom de Jésus. Écoute-moi bien, que ton cœur ne se trouble point. Ne te pose pas la question pour savoir, mais qu'est-ce que deviendront mes affaires après le Covid? Dieu va redresser tes affaires courbées. Dieu va rétablir ta famille au nom puissant de Jésus. Ne te pose pas la question de savoir que deviendra l'économie de nos nations après le Covid-19. Écoute-moi bien, l'économie des nations, pourvu que les acteurs de cette économie, les peuples de cette nation-là se confient en l'Éternel, Dieu redressera l'économie de ces nations dans le nom puissant de Jésus-Christ. D'ailleurs même il y a un terme économique qui parle de redressement. Dieu redressera. Cette femme était courbée. La Bible dit elle ne pouvait pas se redresser. Mais Jésus l'a redressée. Jésus redressera au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme était fille d'Abraham. Est-ce que les nations peuvent comprendre qu'elles sont sorties d'Abraham? Est-ce que les peuples peuvent comprendre qu'ils sont sortis d'Abraham? Est-ce que les peuples qui ont le discernement peuvent comprendre qu'ils sont sortis d'Abraham et qu'ils sont de la postérité qui est semblable aux étoiles du ciel? Ces postérités semblables aux étoiles du ciel, c'est la postérité qui règne dans les cieux, qui vit, qui manifeste le règne de Christ qui est dans les cieux sur la terre. Alors cette postérité est cette postérité qui est au-dessus. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais cette lampe-là, quand on l'allume, on la met sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison. Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Cette lumière est en toi. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et un peu plus tard, il annonce que vous êtes la lumière du monde. Il parle à ses disciples. Il parle à ceux qui ont cru en lui. Il parle à ceux qui ont expérimenté l'amour de Dieu, qui ont cru en lui comme Seigneur et Sauveur, qui ont expérimenté ce que Jésus a accompli à la croix. Il leur dit, vous êtes la lumière. Et cette femme était le type de personne qui est sortie d'Abraham, qui était la lumière, parce qu'elle avait décidé de suivre Jésus. Il ne fallait pas que cette femme reste ainsi. Elle ne devait pas rester ainsi dans son état. Il fallait qu'elle soit redressée. Le Seigneur va te redresser au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur va te redresser. Écoute, nation, pourvu que tu te confies en l'Éternel, il te redressera. Il te redressera. Jésus a parlé une fois à un homme qui était malade. Et la Bible dit, Jésus dit que tes péchés te soient pardonnés. Et les pharisiens, les juifs qui étaient là, étaient étonnés. Ils disent, mais cet homme, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi se permet-il de dire que tes péchés te soient pardonnés? Jésus les regarde, il voit leur cœur et il dit, mais
Qu'est-ce qui est plus facile de dire à cet homme, lève-toi et marche, que de dire tes péchés te soient pardonnés? En réalité, le problème de cet homme, c'était son péché. Vous savez, souvent le péché, les situations dans lesquelles nous prenons plaisir qui ne sont pas à la gloire de Dieu, lorsque nous sommes dans ces choses, ces choses nous éloignent du plan souverain de Dieu, de l'amour de Dieu et de la manifestation de la justice de Dieu. Il faut en sortir d'abord pour expérimenter la guérison. Quand Jésus a annoncé que cet homme avait été pardonné par ses péchés, alors il a dit à cet homme, maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. Dieu veut redresser les nations. Il veut parler aux nations. Il veut que les nations se lèvent. Il veut que les dirigeants des nations sortent de leurs péchés. Il veut que les dirigeants des nations comprennent que leurs péchés leur sont pardonnés. Après cela, il dira aux nations qui sont à terre, qui sont dans le chaos, lève-toi, prends ton lit, prends ce qui te tenait, prends ta situation difficile, prends ces choses, relève-toi avec ton économie et marche. Jésus est capable. Écoutez, arrêtez d'être confus. Arrêtez vos confusions. Arrêtez de marcher dans la confusion. Vous avez longtemps marché par vous-même. Vous avez réalisé que vous êtes perdu. Vous êtes dans la confusion. Il y a lieu de se tourner vers lui. Parce que la Bible dit, quand tous les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Cette parole est pour tout homme qui veut accepter Jésus. Et qui marche avec lui. Qui décide de marcher avec lui. Alors la confusion ne sera pas ton partage. La confusion ne sera pas votre partage. Nation ne sera pas vos partages, nation. Alléluia. Cette femme est fille d'Abraham. Écoutez, toutes les nations sont sorties d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi le père d'une multitude. Et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Abraham est le père de la foi, il est le père de plusieurs. Alors, tous ceux qui veulent marcher dans les voies d'Abraham doivent se référer à ce qu'Abraham a fait, doivent se référer à Jésus-Christ de Nazareth, doivent se référer au lion, au conquérant de la tribu de Juda, doivent se référer au premier, au dernier, à l'ancien des jours. Il a dit aux Juifs, vous parlez d'Abraham, vous ne le connaissez pas. En Jean 8, le verset 58, il dit, mais avant qu'Abraham fût, moi je suis. Donc, en réalité, tous ceux qui se réclament d'Abraham doivent se référer à Abraham, mais en Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est la pierre angulaire, parce qu'il est la référence. Nation, vous avez besoin de Jésus. Dieu veut guérir. Dieu veut restaurer. Et la Bible dit, cette femme que Satan tenait liée. Vous savez, Satan tient lié des gens. Les gens pensent que ce qui leur arrive, c'est seulement un effet de... Oh, bon, je pense que c'est la situation. C'est la situation. C'est les démons. La Bible dit Satan tenait lié cette femme depuis 18 ans. Les démons, Satan lui-même, il travaille. Quand votre cœur n'est pas à Jésus, il appartient à quelqu'un d'autre. Je vais vous dire une chose. Vous êtes une entité. En d'autres termes, vous êtes une personne qui avait 3 entités en elle. Parce que nous sommes tripartites que Dieu nous a fait. Esprit, âme et corps. Donc l'esprit de l'homme doit être occupé par Dieu. Son âme doit être occupée aussi par Dieu. Son corps doit être aussi occupé par Dieu. Comme la Bible dit, soyez remplis, esprit, âme et corps de l'esprit de Dieu. Donc votre esprit, votre âme et votre corps doivent être occupés par Dieu, par son esprit. Quand vous ne permettez pas à votre esprit, à votre âme et à votre corps d'être occupés par Dieu, il y a quelque chose qui l'occupe. Si c'est seulement votre esprit qui est occupé par le Saint-Esprit, votre âme n'est pas occupée par le Saint-Esprit, votre corps également, c'est quelque chose qui va venir occuper cela. C'est Satan, les démons. Et vous allez raisonner. Vous allez penser que vous êtes en train de bien faire, mais vous marchez comme des gens qui, comme cette femme, la Bible dit, qui était possédée par un esprit impur. Jésus est venu pour vous délivrer. Jésus est venu vous apporter la liberté. La Bible dit, vous connaîtrez cette vérité et cette vérité vous rendra libre. En d'autres termes, c'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Toutefois que tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas être libre. Tu as besoin de connaître la vérité, de rencontrer la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette femme était tenue captive depuis 18 années de sa vie. Frère, sœur,
Je ne sais depuis combien de temps le diable t'a maintenu. Ou les problèmes difficiles, les situations difficiles, les orchestrations familiales, démoniaques, les plans sataniques, les conspirations ténébreuses ont dû mettre ta vie dans un carcan. Mais aujourd'hui, j'annonce ta délivrance au nom de Jésus. La parole du Seigneur arrive à toi pour te libérer. Écoutez, la Bible dit que cette femme a été délivrée. Elle s'est redressée. Elle s'est mise à marcher. Et la Bible dit, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Ah, cette femme avait des adversaires qui voulaient qu'elle soit toujours dans la maladie, qu'elle soit tenue captive. Jésus avait des adversaires. Mais la Bible dit la parole de Jésus, lorsqu'il a dit que vous devez ainsi, vous ne pouvez pas maintenir cette femme liée que Satan avait tenue. Lorsque Jésus a commencé à libérer sa parole, tous ceux qui marchaient contre l'intérêt de Dieu dans la vie de cette femme ont été confondus. J'annonce cela. Toutes les fois que tu obéiras, toutes les fois que tu seras à l'écoute, toutes les fois que ton entendement sera disposé à recevoir la parole de Dieu, tes adversaires seront dans la confusion. Et la Bible dit, tandis qu'il parlait, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait. Alléluia. Il y a des gens qui vont se réjouir de ton témoignage. Il y en a d'autres qui ne veulent pas que les bonnes choses t'arrivent, mais il y en a d'autres qui vont se réjouir des bonnes choses que Dieu aura faites dans ta vie. Et la Bible dit, la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia. Il y a une chose glorieuse qui va arriver dans ta vie. C'est pourquoi je veux te demander de te tenir debout là où tu es, de prendre une posture de prière. Tu vas te maintenir dans la prière pendant quelques minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, longtemps j'ai souffert, assez c'est assez, j'ai souffert. Cette femme en a souffert 18 années de sa vie. Seigneur, je viens et je réclame ma guérison. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de te donner la force de recevoir la guérison. Tu vas dire à Dieu de te donner la force de recevoir davantage ce dont tu as besoin. Tu vas dire à Dieu de te donner justement de la foi et d'y mettre de la foi dans ce que Dieu aura dit pour toi. Alors la guérison sera manifeste. Prions le Seigneur notre Dieu. Si tu es malade, impose la main là où tu as mal. Jésus n'est pas là physiquement pour t'imposer les mains. N'attends pas la main d'un certain serviteur de Dieu ou de ton pasteur, de ton bishop, de ton apôtre. Mais ta main que tu as est ainsi maintenant manifeste par la puissance de Dieu. Impose-toi cette main là où tu as mal. Jésus passe pour te guérir. Il passe dans vos ménages pour vous rétablir. Il passe dans vos ménages pour vous guérir. Là où tu te trouves, assis, couché, en train de conduire, la parole du Seigneur arrive jusqu'à toi et tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Tu es au volant de ta voiture à l'instant même pendant que tu écoutes ce message. Écoute-moi bien, cette palpitation de cœur quitte ton cœur au nom de Jésus. Je déclare la régularité de ton système au nom de Jésus. Je commande maintenant même que tu sois rétabli au nom de Jésus. Je commande maintenant ce mystère qui est derrière ce mal te quitte au nom puissant de Jésus. Alors Jésus est en train de faire une chose dans ta vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ne te lasse pas, prie le Seigneur. Les carabasote des bro. Les riantes baho seki de bahan de la skit. Oh man de barababa say de la de rocky de bread. Amadelo sandarababo si carababos de brosta. In the mahan de la de shin de reed de God de lou de sea de bread. L'Éternel te rétablit dans le nom de Jésus. Il te rétablit dans le nom de Jésus. Il te rétablit dans le nom de Jésus. Il te rétablit dans le nom de Jésus. Tu vas dire à ton Dieu, tu vas dire à ton Dieu que ta vie doit être un instrument de louange. Ta vie doit être un instrument de gloire. Ta vie doit être un instrument de louange. La Bible dit que la foule se réjouissait. La foule se réjouissait. Les gens doivent se réjouir. Les gens doivent louer Dieu pour avoir vu l'action de Dieu dans ta vie. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Tu sortiras au nom de Jésus vainqueur de cette pandémie. Tu sortiras vainqueur de cette pandémie. J'annonce maintenant même dans les nations que des vainqueurs apparaissent au nom de Jésus. Des vainqueurs de cette pandémie apparaissent. Les enfants dans les entrailles de leur mère sont des vainqueurs au nom de Jésus. Ils ne seront pas atteints
du Covid-19 au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les femmes en couche soient maintenant protégées. Je déclare que toutes les femmes enceintes soient protégées. Je déclare que tous les enfants soient protégés. Je déclare que toute personne ayant une maladie quelconque qui pourrait faciliter l'action du Covid dans les vies soit maintenant même enlevée au nom de Jésus, soit maintenant guérie au nom de Jésus. Je déclare maintenant que la puissance de Dieu visite maintenant même nos familles, nos activités, nos administrations, nos villages, nos villes, nos régions, nos départements. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que quiconque se confie en toi, Seigneur Dieu, trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Et alors les hommes ne seront pas dans la confusion. Seigneur, je te rends grâce parce que tu vas utiliser, Seigneur, les canaux que tu as mis en place. Oui, la médecine, Seigneur, tu utiliseras, Seigneur Dieu, ces instruments. Oh Dieu sanitaire, pour aider au rétablissement des peuples dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es vivant. Mais toute personne qui voudra s'opposer à la guérison de quelqu'un, je déclare la confusion dans son âme. Je déclare la confusion dans son esprit. Je déclare la confusion dans son corps. Tout système qui va s'opposer à la guérison, au rétablissement, à la liberté de quelconque personne, je déclare le désordre dans ce système. Je brouille ce système. Je brouille ces organisations. Et je déclare la victoire des nations. Père, merci parce que tu le fais. Tu es le Dieu qui guérit toute maladie et toute infirmité. Que toute la gloire te revienne. À toi qui vis à jamais. Tu es plus que vainqueur là où tu es maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est ton partage. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Shalom. Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Alléluia. Merci.